Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui autour d'une vidéo sur le pissenlit, Taraxacum de son petit nom latin. Donc je vais vous en parler un peu et après je vais vous montrer une recette assez connue en France qui est toujours sympathique à faire en fait en début de printemps. Le pissenlit, il arrive pile poil au moment où on a besoin de se détoxifier. C'est la fin de l'hiver, on a consommé beaucoup de raclette, non, beaucoup de polluants sans trop s'en rendre compte. On en a croisé pas mal. L'organisme, il est un peu stocké, il a un peu gardé, et c'est le moment d'aller dépolluer, d'aller ouvrir les vannes. Donc le pissenlit, ça va aller stimuler la bile, ça va aller nettoyer profondément le foie, ça va reactiver tout ça et pouvoir faire une belle détox, alors que ça soit du corps physique ou aussi du mental. En médicinal un peu plus poussé, on va aller plutôt consommer sa racine. On la récupère donc fin août, début septembre, cette racine. Et donc c'est pas le cas aujourd'hui. Là, on va être vraiment spécifique sur la fleur pour faire cette recette qu'on appelle la crémaillotte, espèce de confiture de nos grands-mères avec pas mal de fleurs de pissenlit. Nous, on détoxifie le foie avec une bonne dose de confiture. Avant la recette, on va parler symbolique. Et le symbole du pissenlit, c'est, il nous dit qu'on peut survivre à tous les défis de la vie. On peut y aller, on a les épaules pour, et un peu dans cette même configuration qu'est la part animale, si vous avez suivi pour l'hirondelle et l'ours, dans la part végétale, on a ce pissenlit qui se présente en début de printemps et qui nous dit qu'on est fort, qu'on est puissant, qu'on a survécu au gel, qu'on a survécu à l'hiver, et en plus on a un petit pompon qui ressemble à une boule de soleil, et qu'on a en nous cette puissance, cette chaleur de la conquête. Surtout si vous avez une blessure d'ordre émotionnel, le pissenlit, il est là pour vous structurer, pour vous aider. C'est une plante de défi déjà parce que elle pousse dans des conditions extrêmes. C'est pas une plante qu'on chouchoute. Elle sort malgré tout, sans que personne s'en occupe, dans des terres super pauvres. Sa racine, elle a 50 cm dans le sol. Elle survit au gel. Et bon, bref, elle se présente magnifique en début de printemps et on peut la consommer de mille et une façons. Et elle est incroyable dans bien des aspects médicinaux. Et donc, elle vient nous dire que, surtout si on a des blessures de l'ordre émotionnel, elle sera là pour qu'on dépasse les défis. Par exemple, les défis de péter son plafond de verre, d'aller au-delà de nos pensées limitantes, de travailler sur nous, par exemple, tout ce qui est les blessures de l'âme, avec les livres de Lise Bourbeau. Vous pouvez vous renseigner sur la blessure du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, bref, toutes ces sortes de blessures qui font qu'on se blesse ou qu'on blesse les autres. Si vous êtes vraiment dans cette quête d'aller abandonner des schémas, c'est la plante qu'il vous faut. Si vous la consommez avec la conscience de cette aide-là, si vous lui demandez d'activer en elle cette puissance-là, si vous lui faites confiance, si vous lui demandez de recevoir son pouvoir médicinal pleinement, c'est-à-dire pas simplement d'aller activer le foie, détoxifier l'organisme, vraiment tout son pouvoir chamanique, son pouvoir d'alchimie verte, et vous allez recevoir en conscience pleinement son accompagnement. Le pissenlit, il évoque aussi avec son pompon jaune là l'idée du soleil, donc du renouveau, de la chaleur qui arrive et de la joie que ça nous met, ce soleil arrivé. Mais là, on nous parle de cette joie plutôt de l'ordre de l'enfance, la joie de l'innocence, la joie de ressentir en nous une espèce de légèreté, sans mental, sans réflexion, juste de sautiller comme un enfant parce qu'il fait beau. Donc elle nous rappelle par cet état-là une sorte de rappel à l'émerveillement. Et c'est pour ça que cette plante, à elle toute seule, euh, avec tous ses bienfaits spirituels, mentaux, physiques, elle accepte le rôle parfait de celui d'une fleur qui aurait le pouvoir d'exaucer les vœux. C'est pas pour rien qu'on voit beaucoup d'enfants prendre la fleur quand elle est en maturité, qu'elle a ses akènes, souffler dessus et laisser comme ça les akènes au vent. En gros, ça symbolise ce vœu qu'on exauce, qui partirait vers le ciel, et donc trouver de bonnes oreilles pour pouvoir les exaucer. Allez, c'est parti pour la recette, je vous la fais en 10 étapes.
Alors là, je vous explique simplement la recette, le comment on fait, etc. Et tout ce qui est grammage, ça sera en bas, là, dans la vidéo, en commentaire ou sous la vidéo. Étape 1, on va faire la cueillette. Alors si possible, vous la faites après la rosée du matin, un jour où il fait beau, où il fait bon. Donc ça, c'est idéal en ce moment. Donc vous faites la cueillette, vous coupez juste le haut de la fleur. Vous allez voir, vous allez prendre les bractées vertes avec. Donc vous prenez, hop, chaque pompon comme ça, direct dans le panier. Étape 2, vous les mettez bien à plat sur un drap, dans votre panier, enfin qu'importe. Vous les mettez à plat, histoire que ça se chevauche pas, histoire que l'humidité reste pas à stagner entre les fleurs. Comme ça, pendant quelques minutes, vous laissez les bestioles qui sont dedans continuer leur chemin ailleurs. Et une fois que c'est fait, une fois que vous voyez que le plus gros est parti, vous rincez légèrement avec de l'eau et vous remettez à plat, si possible, sous le soleil pendant une bonne demi-heure, histoire que ça ressèche de nouveau. Ensuite, vous ramenez le tout à la maison. Étape 3, vous dissociez le jaune du vert. Pour faire simple, vous gardez les pétales jaunes et surtout, vous laissez de côté le vert, ça va rendre amer et c'est pas ce qu'on veut dans la confiture. Étape 4, vous prenez vos oranges et vos citrons et vous récupérez le zeste que vous mettez de côté. Étape 5, vous coupez en rondelles vos agrumes. Étape 6, dans une casserole, vous mettez les agrumes coupés en tranches, vous rajoutez le zeste que vous avez mis de côté tout à l'heure, vous le rajoutez, et vous mettez l'eau, et vous mettez toutes vos fleurs de pissenlit. Étape 7, dès que vous voyez qu'il y a le bouillon, vous baissez le feu, et vous laissez mijoter comme ça quasiment 1 heure. Étape 8, une fois que ça a bien mijoté, vous coupez totalement le feu, vous mettez le couvercle à ce moment-là, et puis vous laissez reposer minimum 1 heure. Vous laissez tranquillement les saveurs prendre possession de la casserole. Étape 9, tu viens filtrer tout ça, et tu appuies bien quand même sur les bouts d'agrumes, sur les pétales, etc., pour bien récupérer cette saveur, et tu remets dans une nouvelle casserole ce petit bouillon. Étape 10, donc tu as ce bouillon qui est bien filtré, tu vas le remettre sur le feu avec le sucre directement et tu laisses pareil le bouillon revenir bien chaud et en fonction de si tu as mis du sucre avec de la pectine, ça va épaissir en 10 minutes et si tu as mis que du sucre, des fois ça va monter jusqu'à 45 minutes pour que ça épaississe. Donc tiens bon, si tu vois qu'il y a besoin, tu peux écumer aussi. Et ensuite, quand tu vois que c'est bien pris, que c'est bien épais, ça ressemble à du bon miel, tu coupes la cuisson et directement, hop, tu verses dans tes bocaux et tu fermes le couvercle, tu retournes comme une bonne confiture et tu laisses l'air se chasser et refroidir tranquillement et tu consommes le lendemain matin. Allez, c'est parti, c'est le petit déjeuner. Ah mais regardez ça. Regardez ça. Ah, c'est un truc de dingue. Franchement, la voie verte, c'est la voie de la gourmandise végétale. Et je suis très contente d'avoir de plus en plus... Oups là putain. Ah là, je fais tout en même temps, je fais n'importe quoi. D'avoir donc de plus en plus l'occasion de vous montrer des recettes et comment on se nourrit avec le végétal. Mmh. Vous êtes de la team des gens qui font ça ou des gens qui font ça? Moi, c'est ça. Mmh. Alors, mmh. Il y en a qui rajoutent un peu de vanille dans la recette. Bah, c'est pas que je vous le déconseille, mais si vous voulez vraiment sentir vos pissenlits, si vous voulez vraiment sentir que vous êtes en train de croquer la nature, enlevez la vanille. C'est du gâchis. Je voudrais sincèrement remercier une amie parce que j'étais au téléphone avec elle, elle était en train de cueillir les pissenlits et quand je vous dis que c'est une plante de défi, c'est parce que je voyais mes pissenlits par la fenêtre et j'avais la flemme de les ramasser
Et de l'entendre le faire, ça m'a motivée et je me suis mis à faire ça, à faire la confiture à minuit. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis en train de manger le meilleur petit-déj de ma life. Les gens qui connaissent cette confiture et qui la font, et qui la mangent, qui la font maison, et qui la mangent, ils parlent tous d'une forme d'addiction. Je peux vous dire que c'est vrai. Allez, bon petit déj, bonne journée et dites-moi si vous êtes allé cueillir. Et rendez-vous